Salut tout le monde. Je voulais vous parler aujourd'hui des antipsychotiques, plus précisément donc des neuroleptiques. C'est la même chose, mais ça se dit plutôt neuroleptique. Et donc vous expliquer un petit peu ce que moi ça m'a fait de prendre d'un point de vue émotionnel. Quels ont été un peu les effets, qu'est-ce que ça a un peu changé chez moi, quels sont les effets un peu secondaires aussi désagréables, tout ça. Et donc je vais pas vous faire un cours théorique, je vais pas vous expliquer ce que c'est que le Zyprexa, quelles sont les molécules précises, je vais pas vous donner des chiffres forcément, parce que je suis pas psychiatre, et parce que je pense que la chose la plus intéressante que je puisse vous donner, c'est plutôt des informations subjectives. Voilà, donc je vais vous dire un petit peu ce que moi ça m'a fait d'un point de vue émotionnel, ce que j'ai pu ressentir dans mon corps, qu'est-ce qui m'a dérangé, voilà, je pense que ça voilà. Donc, parler un petit peu de tout ça et puis peut-être inclure aussi des ressentis, des ressentis extérieurs aussi, des amis à moi qui peut-être m'ont transmis des informations aussi. Alors, je voulais déjà transmettre une idée qui est aussi importante pour moi, c'est que ce n'est pas une honte en fait d'aller voir un psy, ce n'est pas une honte de prendre des antidépresseurs et par extension des neuroleptiques aussi. C'est pas quelque chose. Alors voilà, je sais que c'est un peu à la mode, peut-être un peu moins en ce moment, parce que c'est vrai que je pense que beaucoup plus de personnes en prennent, plus de personnes en prennent qu'il y a peut-être 5 ou 10 ans, mais c'est resté un peu dans les mœurs en fait, qu'il y en a qui se sentent suffisamment stables justement pour ne pas aller voir un psy, et c'est très bien d'ailleurs, mais qui ont aussi cette attitude un petit peu condescendante de dire ouais moi je suis assez fort et par conséquent j'irai pas voir un psy en l'occurrence voilà, c'est un peu craché sur tous ceux qui en prennent et avec une attitude un peu condescendante et voilà, donc je voulais juste à mon sens préciser que c'est plutôt le contraire pour moi. Je pense que c'est plutôt une preuve c'est plutôt être conscient de ses propres faiblesses d'aller voir un psy, c'est se dire ok là j'ai un problème, déjà l'accepter parce que je pense que la plupart des gens, peut-être pas faire des généralités, mais du moins pas mal de gens qui se sentent suffisamment forts pour ne pas prendre des antidépresseurs ou ne pas aller voir un psy. Certains s'en sortent très bien, il n'y a pas de souci, tu vois, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aussi ne reconnaissent pas qu'ils ont un problème et qui se servent un petit peu de cet effet-là pour dire ouais moi j'irai pas voir un psy, moi je suis suffisamment fort et voilà, donc moi je pense que c'est le contraire, c'est une force d'aller voir un psy parce que justement c'est de se dire ok là j'ai un problème et un problème que je peux pas résoudre sur le moment ou un problème que j'ai du mal à résoudre, en soi c'est déjà une force de le reconnaître et ensuite aller voir un psy pour moi c'est par extension commencer un travail qui va durer des années, donc les psys ne sont pas des poubelles émotionnelles, les psys ne servent pas à recevoir vos problèmes, vos chichis, vos petits troubles comment dire, vos troubles du quotidien, voilà, c'est pas à ça que servent les psys. Les psys servent justement à commencer un travail important sur soi, un travail qui peut prendre des années, et même si aussi ça peut faire du bien de parler à quelqu'un, et le psy peut avoir aussi ce rôle-là, mais voilà, l'utilité vraiment d'aller voir un psy, c'est de commencer un travail sur soi, et c'est exactement la même chose avec les antidépresseurs. Il y a plusieurs étapes quand on prend des antidépresseurs. Il y a déjà le fait d'accepter de prendre des antidépresseurs pour soi-même, au nom de la société, au nom de nos amis, nos proches. On va pas forcément en parler non plus, mais c'est plutôt, on doit faire un effort là-dessus quand même. Donc c'est pour montrer que c'est pas comme prendre des dragibus, et ça va pas nous faire un effet magique comme ça, et ça va pas nous changer notre manière de vivre et nous sauver d'une certaine manière de tous nos petits troubles. Et donc par extension aussi nous empêcher d'aller voir au fond de nous-mêmes pour résoudre des problèmes. C'est pas la fuite de prendre des antidépresseurs, c'est ce que je veux dire en fait. C'est plutôt l'inverse en fait. C'est une béquille de secours qui nous sert à pouvoir travailler sur nous-mêmes et pour pouvoir un jour nous en passer, bien sûr, parce que le but c'est pas d'en prendre toute notre vie non plus. Ce qui peut un peu varier, donc des antipsychotiques qui eux, par exemple, voilà, pour la schizophrénie, prenons exemple sur la schizophrénie, moi je ne suis pas certain d'un jour arrêter les antipsychotiques. Parce que la schizophrénie ne se guérit pas vraiment au final. On peut apprendre à s'en passer, on peut apprendre à trouver des astuces donc par nous-mêmes, comme faire du sport, comme manger mieux, comme travailler comme peut-être faire de la méditation, faire des choses comme ça qui puissent influencer un peu notre organisme général, donc et nous aider un peu à nous passer de ces molécules qui ont un effet un peu automatique sur nous, qui peuvent nous stimuler, qui peuvent nous aider à nous raisonner, nous aider à nous cadrer, et on peut travailler sur nous-mêmes bien sûr pour
avoir un effet sur tout ça, mais les antipsychotiques ont un effet particulier qui nous aide à nous remettre sur terre. Et quand on a conscience de la puissance du cerveau, c'est un truc que je prétends, ça c'est un truc que vu que je suis schizophrène et vu que je suis tombé très loin dans le délire, je pense que j'ai peut-être un petit peu plus conscience que les gens lambda de ce que c'est que de tomber dans le délire et de la puissance du cerveau. Et à mon sens, hein, après, pour moi c'est ça, sans antipsychotique, un schizophrène ne peut en généralement pas être dans la réalité vraiment. Enfin, je parle des cas les plus lourds, hein, bien sûr. Hein. Il y en a qui vont s'en passer, qui vont se passer de traitement, qui vont être très bien. Mais dans les cas un petit peu comme moi, qui sont allés très très loin dans le délire, moi je vois ce que ça fait un peu quand j'arrête mes antipsychotiques. Je vois l'effet que ça me fait. Et même si je vais aller très bien au bout de 2-3 mois, en général après, je vais finir, mon cerveau va reprendre le dessus complètement. Et même si je fais un travail sur moi qui est conséquent, un travail pour rester dans la réalité, qui soit en parallèle avec le traitement, je peux aujourd'hui pas me passer du traitement. Je ne suis pas capable de le faire. Psychologiquement, personnellement, je ne suis pas capable de le faire. Voilà, je ne sais pas si je pourrais un jour me passer ou pas des antipsychotiques. Et j'ai fait le deuil là-dessus. C'est-à-dire que je me suis dit un jour, bah ouais, peut-être que je vais pas pouvoir reprendre le contrôle par moi-même. Et il est possible que je sois donc toute ma vie dépendant des antipsychotiques. Voilà, que ce soit un frein pour voyager, que ce soit un frein pour pas mal de choses. Alors, pour en revenir sur les antipsychotiques, donc les effets secondaires que moi j'ai pu avoir, donc j'en ai testé pas mal, hein, j'en ai testé 4 ou 5, et en l'occurrence, le plus compliqué, voilà, c'est de tomber sur trouver le bon, c'est-à-dire qu'on va tester en général 3-4 je pense antipsychotiques différents, et on va changer d'antipsychotique. Pourquoi on va changer? Parce qu'il y en a qui sont très très désagréables à tenir en fait. On doit vraiment trouver celui qui nous est qui est le moins dérangeant en fait. On va partir du principe que c'est dérangeant d'avoir un antipsychotique. C'est quelque chose qui peut être très lourd à porter parce qu'on peut prendre du poids, on peut prendre 10-20 kilos, même plus. Hein. On peut aussi avoir une espèce de comment dire, avoir des impatiences. Ce qu'on appelle des impatiences, c'est avoir un stress permanent d'être dans l'instant présent en fait. On peut ressentir une gêne, avoir le besoin d'être tout le temps en action, avoir le besoin d'être tout le temps en train de marcher, tout le temps en train de parler, tout le temps en train d'écouter, d'écouter de la musique ou tout le temps être en train d'occuper son esprit justement parce que l'instant présent nous est très très désagréable et c'est le traitement qui nous donne cette espèce de stress permanent en fait. Et c'est très très désagréable d'avoir des impatiences. Et il y en a qui vivent avec, hein. Il y en a qui justement préfèrent ne pas avoir de problème de poids et préfèrent avoir justement ces problèmes d'impatience, ou ça peut avoir aussi des problèmes émotionnels. Par exemple, moi je sais que ça m'a coupé de mes sensations, coupé de mes émotions. Ça m'a un peu, atténué l'espèce de fréquence vibratoire sous laquelle j'étais. Je vibrais très très fort, ça m'a un peu atténué mes émotions et ça m'a mis un petit peu dans un état un peu plus stable, un petit peu plus linéaire entre parenthèses. Voilà, ça m'a un peu calmé, ce qui fait qu'on peut voir un peu la vie de manière un peu platonique et ça peut être un peu chiant. Moi je peux des fois regretter un peu de ne pas ressentir mes émotions fortement et je peux avoir la sensation que ça me cache un peu quelque chose, voilà, que ça me régule un petit peu et que c'est pas très agréable. Je vais regarder combien de temps il me reste. Et donc voilà, ça peut un peu nous couper notre vie, un peu notre vitalité intérieure, ça peut nous enlever un petit peu notre passion pour les choses et ça peut être temporaire aussi, hein. Ça peut durer 3-4 mois puis après ça peut être quelque chose qu'on peut récupérer petit à petit. Et moi je sais que voilà, ça peut me faire ça peut un peu me réguler mes émotions et voilà. Et aussi un truc important, enfin le traitement que je prends actuellement me fait dormir. C'est-à-dire que j'ai pas un sommeil naturel, ça fait 3-4 ans que je prends ce traitement et que tous les soirs je le prends et que je sais qu'une heure après je vais dormir. Voilà, donc j'ai pas de sommeil naturel et je me dis, voilà, bien sûr je me dis que ça peut être quelque chose d'un peu dérangeant, c'est pas chouette en soi de savoir qu'on a un sommeil qui est pas très naturel. Moi j'aimerais bien pouvoir vivre de manière plus en accord avec mon mécanisme interne, mais voilà, c'est un des problèmes aussi. C'est que ça me fait dormir et que vu que je suis obligé de le prendre, je suis obligé d'avoir ce sommeil qui est pas très naturel en l'occurrence. Voilà, c'est un peu lié au final tout ça. Parce que ça me fait vraiment dormir. Quand je le prends, je sais qu'après 1 heure, je vais vraiment dormir quoi. Et donc voilà. Les effets secondaires que pas mal de gens peuvent ressentir aussi, donc ça peut être des problèmes de transit aussi, hein. C'est-à-dire que j'espère que vous aimez la confiture de pruneau, parce que voilà, il y a certains traitements qui peuvent vraiment être très handicapants à ce niveau-là.
Vous avez aussi des traitements qui peuvent vous faire prendre du poids vraiment, hein. Je le dis mais je le répète parce que c'est généralement ce que pas mal de traitements peuvent vous faire, ça peut vous donner envie de manger, hein. Vous donnez vraiment envie de ce besoin de manger. Ça peut aussi... qu'est-ce que ça peut faire aussi? Il y a des gens qui peuvent perdre un petit peu goût en la vie, il y a des gens qui peuvent perdre pas mal de sensations. Je tourne un peu en rond, je l'ai peut-être pas dit. Et donc voilà, ça peut être assez désagréable et généralement on fait en sorte de trouver celui qui nous correspond le mieux, c'est-à-dire que le psychiatre va, en fonction de nos attentes, en fonction de notre parcours, en fonction de comment on souhaite vivre un peu notre vie, va faire en sorte de nous donner le traitement ou la dose qui permette de nous adapter au mieux. C'est-à-dire qu'il va savoir par exemple qu'on a un problème avec notre poids, et ben il va peut-être pas nous donner du Zyprexa qui peut nous faire vraiment prendre du poids, il va nous donner peut-être un truc qui va nous donner d'autres sensations un peu désagréables qu'on va pouvoir mieux encaisser. Et voilà. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Que généralement on a tendance aussi à arrêter le traitement. C'est-à-dire que quand on est dans une phase délirante, notre psychiatre nous force à prendre ce traitement parce que c'est pas naturel pour quelqu'un qui délire justement d'être dans la réalité. Mon mécanisme originel, c'est d'être dans le délire. C'est-à-dire que si je prends pas de traitement, si j'ai pas cette molécule chimique en moi, je vais devenir fou, redevenir délirant quoi, entre parenthèses. Donc c'est pas naturel pour quelqu'un qui est schizophrène de prendre un traitement, ce qui fait qu'on a plutôt tendance à vouloir l'arrêter naturellement et à vouloir trouver une autre façon de faire, peut-être de méditer, de vivre plus sainement. Et on a tendance justement à prendre ce traitement parce qu'on nous le donne de force, à se sentir mieux, en l'occurrence après quelques mois parce que le traitement a fait effet, et à vouloir naturellement l'arrêter parce qu'on se sent mieux et qu'on se dit voilà, je préfère arrêter, me dire. Et c'est le piège malheureusement que beaucoup de schizophrènes ont et qui se refont interner en hôpital psychiatrique justement très vite parce que on a tendance à vouloir l'arrêter trop vite. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes rechutent dans leur délire, et c'est très problématique justement. Ce traitement psychiatrique est très problématique chez les gens qui... C'est pas naturel, c'est pas comme d'avoir un rhume et de prendre un sirop, de prendre quelque chose. C'est quelque chose de très lourd à porter, ce qui fait que on a souvent envie de l'arrêter et que c'est encore une fois pas une preuve de faiblesse, hein. C'est juste que c'est très très compliqué. Le traitement n'est pas l'ami du schizophrène en général. Et c'est ça le problème, c'est que quand on est schizophrène, il faut vraiment trouver ce traitement qui soit en accord avec nous-mêmes, parce que si on ne le prend pas, si on trouve un traitement mais qui ne va pas vraiment nous correspondre, on va avoir la sensation d'être séparé d'une partie de nous-mêmes en fait, de détester une partie de nous-mêmes parce que le traitement fait partie de nous en fait, et on va rejeter une partie de nous-mêmes et c'est très très désagréable. Donc voilà, c'est très très long et très chiant en général de trouver le traitement qu'il nous faut. Mais ça fait partie des choses essentielles. Voilà, quand on est schizophrène, bipolaire, etc., et qu'on a besoin de ce traitement, parce qu'on n'est pas capable de se gérer par nous-mêmes, on doit avoir affaire à toutes ces étapes qui sont désagréables et qui vont nous permettre au final de nous sentir mieux sur le long terme. Parce qu'on va apprendre à vivre avec, on va apprendre à se sentir mieux, et on va voir que finalement ça nous fait du bien, que c'est essentiel pour nous.